Le plus grand échec spatial se passe le 13 avril 1970. Le 11 avril, en fait, la NASA aux États-Unis a envoyé son troisième convoi pour la Lune, objectif Lune, Apollo 13. Tout se passait bien. La fusée Saturne V avait bien mis les choses en route. Mais le 13 avril, l'oxygène, un ballon d'oxygène, le réservoir en fait, va exploser et va mettre la vie des 3 astronautes en danger. Le problème est que la fusée est déjà vole depuis 3 jours, est déjà à 300 000 km de la Terre, et quand résonne à Houston, le centre technique, la voix des astronautes, ils entendent Houston, Houston, we have a problem. Houston, Houston, nous avons un problème. Il va falloir que les astronautes, que la fusée fasse le tour de la Lune pour qu'elle revienne. La vie des 3 astronautes à l'intérieur de la fusée est en danger. Et ce qui aurait pu se terminer en catastrophe totale, ça va se terminer en échec parce qu'ils n'iront pas sur la Lune, mais ce qui aurait pu se terminer en catastrophe totale va permettre le 17 avril 1970 que la fusée revienne sur la Terre. Tout cela grâce aux 3 astronautes qui vont passer dans la capsule supérieure, qui vont trouver les moyens de récupérer de l'énergie, et surtout grâce à l'équipe au sol, où chacun va jouer son rôle à fond, et ne pas rester sur les erreurs qui ont certainement dû être mises en place pour la fabrication de la fusée. Cette histoire vous paraît peut-être bizarre. Comment elle peut introduire un culte? Eh bien parce que depuis plusieurs mois, nous avons un problème. Nous avons un problème. Et si je suis derrière mon téléphone aujourd'hui, c'est parce que nous avons un problème. Nous ne pouvons pas nous réunir tous ensemble. Nous ne pouvons pas réunir l'Église dans le même endroit. Et nous ne pouvons pas louer Dieu tous ensemble. Nous pouvons le faire par les moyens techniques. Nous pouvons le faire à distance. Nous pouvons le faire en petits groupes pour celui qui vient à l'église. Mais nous avons un problème. Et déjà, l'avouer, le crier, le dire à Dieu. Dieu l'entend. Dieu est notre centre spatial, Houston. C'est lui qui a toute l'équipe en route. Et pour réfléchir à un texte biblique ce matin, j'ai pris dans le livre d'Esdras. Au chapitre 1 et verset 3, il est dit « Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Quand on a un problème, on a besoin d'aide. Esdras, la signification du nom Esdras, c'est aide. Ça tombe bien. Le livre d'Esdras, c'est celui qui aide. Il ne fait aucun doute qu'Esdras, personnellement, fut une grande aide pour son peuple. Le récit de sa mission, donné dans les 4 derniers chapitres de son livre, le prouve. Il a non seulement enseigné le peuple, comme un scribe, parce que c'était son travail, son métier, mais il s'est aussi humilié de leurs péchés, de leurs manquements au chapitre 9.
Cela a eu pour effet une confession du peuple qui, à son tour, conduisit à une grande restauration. Je ne dis pas, mes amis, qu'à la fin de ce culte, à la fin de cette semaine, à la fin de ces jours, nous n'aurons plus de problème. Mais je veux juste regarder ces 2 premiers chapitres rapidement du livre d'Esdras pour comprendre comment Dieu peut nous aider à reconstruire, à retravailler ensemble, à peut-être décider les indécis, à peut-être convaincre ceux qui ne le sont pas tout à fait. Le livre d'Esdras, quand on le lit progressivement, amène à se poser des questions. Comment les chrétiens doivent-ils se rassembler? Comment une minorité peut-elle avoir raison? Que signifie l'unité? Repris par l'apôtre Paul bien souvent. Que faire quand beaucoup se détournent de l'enseignement biblique, offert notamment sur Internet? Y a-t-il contradiction entre la séparation d'avec le mal et l'unité de l'Église? Comment reconnaître un vrai réveil? Pour ma part, je vous propose 3 points. Le premier point que nous regarderons, c'est pour reconstruire son Église, Dieu réveille des cœurs. Dieu réveille des cœurs. Le deuxième point, c'est que pour reconstruire son Église et que les cœurs sont réveillés, Dieu amène à prendre des décisions. Et le troisième point, c'est que pour reconstruire son Église, que les cœurs sont réveillés, les décisions prises, Dieu alors suscite les offrandes. C'est là notre agenda pour ce matin. Le livre d'Esdras, dans son contexte, décrit un réveil merveilleux qui se produisit environ 70 ans dans la période la plus noire de l'histoire du peuple de Dieu. Qu'était-il arrivé? En l'an 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus avaient été amenées en captivité en Assyrie. C'est le 2e livre des rois qui dit ça au chapitre 17. Le temps passant, elles disparurent complètement et nous ne savons toujours pas où elles sont. Seules 2 tribus, Juda et Benjamin, furent laissées dans le pays. 100 ans plus tard, en l'an 606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar vint et prit les ustensiles du temple, emmena captifs les jeunes hommes les plus prometteurs, c'est 2 Chroniques 36 qui le dit. Une captivité de 70 ans s'ensuivit, exactement comme Jérémie l'avait prédit dans Jérémie 25, 12. Ils étaient loin de Jérusalem, sans temple, sans sacrifice, sans fête, incapables de chanter les cantiques de Sion. C'est le psaume 137 qui le dit. Mais à la fin des 70 ans, Cyrus fit la conquête de l'empire babylonien, où était réfugié le peuple. Il fonda l'empire médo-perse. Ce nouveau roi fit une proclamation, la première proclamation des droits de l'homme, que tous les Juifs qui le désiraient étaient libres de retourner à Jérusalem et d'y construire la maison de l'Éternel. 43 000 personnes environ répondirent à cet appel, montèrent à Jérusalem. Leur expérience est instructive pour tous les croyants, même ceux d'aujourd'hui. Leur retour à Jérusalem nous encourage à retourner aux premiers principes, c'est-à-dire à l'enseignement du Nouveau Testament. La foi de ceux qui retournèrent, leurs échecs, leur travail, leur haut, leur bas, tout parle pour nous encourager. Dans la mesure où la même manière, nous ne sommes pas satisfaits de notre Babylone. Notre Babylone, j'y reviendrai plus tard, c'est cet endroit où on est, mais finalement, c'est pas là que Dieu nous veut. Nous avons à cœur le lieu que Dieu a choisi. Alors le premier point, après cette longue introduction, c'est pour reconstruire son église du réveil. Esdras chapitre 1 verset 1, la première année du
de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Le tout premier verset ne nous laisse pas de doute. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le temps était compté d'après la première année de Cyrus, roi de Perse. C'est bien différent du livre des rois, des chroniques, où le temps était compté par les années des rois d'Israël ou de Juda. Pourquoi ce changement? Le trône de Dieu avait été ôté de Jérusalem. C'est historique, c'est dans un chronique. Le temps des nations avait commencé dans Luc 21-24, est-il dit, et 70 ans s'en étaient écoulés. Mais Dieu continue à agir, comme il agit aujourd'hui. Il avait dit à l'avance par Jérémie son peuple que la captivité à Babylone serait de 70 ans. Maintenant, le temps était arrivé et Dieu se servit d'un roi païen, Cyrus, comme instrument pour opérer leur retour promis. Le roi Cyrus, c'est un personnage intéressant. En tout cas, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est quand même lui qui, que je l'ai dit, va écrire cette première charte des droits de l'homme. Qui est de son peuple? Qu'il monte et qu'il aille à Jérusalem. La manière dont Dieu travaille est remarquable. D'abord, il réveille l'esprit du roi païen, de sorte qu'il promulgue un décret invitant les Juifs à retourner à Jérusalem. Puis, Dieu, au verset 5, réveille l'esprit des chefs de famille, de Benjamin, des sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Est-ce que notre esprit serait endormi? Est-ce que notre esprit serait écrasé par les circonstances, par le virus, par les empêchements? Qui d'entre vous, voilà l'appel, quel qu'il soit, et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. En un sens, le roi Cyrus est toujours vivant. Il a même son appel se fait encore aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un parmi vous? Eh oh! Y a-t-il quelqu'un qui ne se satisfait pas de sa situation? Y a-t-il quelqu'un qui aime l'Église de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui s'intéresse? En petit aparté, on désigne toujours ou on fait référence à des noms de villes ou des noms d'endroits pour parler, pour un concept qui nous rappelle quelque chose. Par exemple, quand on dit Éden, on pense paradis. Quand on pense Sodome, on parle de la dépravation. Quand on parle de l'Égypte, on parle du monde. Quand on parle du Sinaï, on parle de la loi. Alors, quand on utilise le mot Babylone aujourd'hui, c'est un peu Babel. Babel, vous vous rappelez dans Genèse 11, la confusion, confusion des langues. Et puis dans Zacharie, quand on parle de Babylone, on parle de l'idolâtrie. Cela ressemble beaucoup à notre monde aujourd'hui. Et on a du mal à s'y plaire dans ce monde. Dieu nous a laissés avec une mission, mais plus ça va, plus ce monde nous inonde par ses faux dieux, par son laïcisme ou laïcardisme extrême. Ce monde qui ne supporte plus l'enseignement de la Bible, comme Paul l'avait dit dans 2 Timothée au chapitre 4. Toutes sortes d'enseignements peuvent être trouvés sur la prophétie, sur l'assemblée, sur Christ. Mais il y a tellement d'idolâtrie. On adore tout sauf Dieu.
Et d'un autre côté, Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu choisi par Dieu. D'entre tous les autres lieux, c'est Deutéronome 12 qui insiste sur les multiples reprises sur ce lieu que l'Éternel, votre Dieu, a choisi. Donc, Babylone, la confusion des langues, l'idolâtrie, Jérusalem, le lieu choisi. Vous savez, la mission que Jésus s'est fixée, il a dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Mon église. C'est pas un bâtiment, l'église. C'est un peuple. C'est un peuple qui se rassemble. C'est un peuple qui adore Dieu. C'est un peuple qui prie Dieu. C'est un peuple qui témoigne de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Mais nous avons un problème. Comme le 13 avril 1970. Nous avons des contraintes. Nous avons des pressions. Nous avons peur. Nous sommes découragés peut-être. Nous nous sentons abandonnés. Jésus a dit, là où deux ou trois se rassemblent, je suis au milieu d'eux, dans Matthieu 18, 20. Cette Jérusalem spirituelle, c'est l'Église. Elle est accessible, mais elle a mal. Elle est en difficulté aujourd'hui. Et vous savez ce qui s'était passé dans Esdras? Il est dit que un roi avait enlevé les instruments, les ustensiles, il est marqué. Et en fait, les ustensiles, c'est ce qui permet l'adoration de Dieu. C'est ce qui permettait au peuple de pouvoir se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, ce qui permet que nous adorions Dieu, c'est nos cœurs transformés, c'est nos bouches qui témoignent, c'est nos cœurs qui chantent, c'est nos voix qui s'élèvent ensemble, c'est nos mains qui se lèvent. Le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu, au verset 7. On pousse les chrétiens à ne pas se réunir, mais nous avons les moyens de nous réunir malgré eux. Réunis en esprit, on n'a pas besoin de se connecter. Réunis par Internet, on se voit face à face. Réunis par les moyens techniques, par le téléphone. Réunis en étant ensemble, pour ceux qui le peuvent, de venir. Mes amis, nous avons de l'aide. Et Jésus veut nous aider à garder son Église, à avoir un intérêt pour l'Église, à apporter à l'Église. Sans ustensiles, ces ustensiles enlevés, il était impossible d'apporter les sacrifices. Mais au point 2, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux revenir? Est-ce que je dois revenir? Pour reconstruire son Église, que les cœurs sont réveillés, alors, il faut prendre une décision. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, au chapitre 2, verset 1, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Et là, nous avons toute une liste de personnes. Je ne vais pas m'étendre sur la liste de personnes. Mais si Dieu prend le soin de relever qui est là, je ne vais pas aujourd'hui faire le procès de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là, ou d'encenser les uns et de renier les autres. Non. Mon message ce matin, il n'est pas pour nous faire du mal. Il n'est pas un jugement. Il se veut être un encouragement. Un encouragement, frères et sœurs. On est en train de s'installer dans la durée avec ce virus. On ne sait pas, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, je ne sais pas. Mais nos emplois ont repris.
Les transports ont repris, les restaurants ont repris, le théâtre a repris, le sport est en train de reprendre. Où est notre intérêt pour l'Église? Comment, comme ces hommes à Houston, je peux faire des efforts pour que l'Église reprenne son élan? On peut présenter des arguments. L'argument du confort, qu'on peut aussi l'appeler l'argument de la tradition, de la coutume. On peut le transformer, nous sommes établis ici à Babylone. Et nous y avons été élevés, nos parents aussi, de moins, pour certains, nous en avons pris l'habitude. C'est les habitudes, ça se prend en moins de 6 mois. Mais comment pouvons-nous tout laisser d'un seul coup, tout quitter, simplement pour aller dans un lieu qui aujourd'hui est en ruine, qui aujourd'hui est fatigué, qui aujourd'hui est usé? Est-ce le confort, la coutume, qui doit faire pencher la balance? Est-ce qu'on peut s'enquérir de ce que Dieu veut? Il y a l'argument de la minorité. Cet argument, c'est toujours très populaire aujourd'hui, particulièrement dans les grandes institutions. Pourquoi je parle de minorité? Parce que quand le peuple a quitté l'Égypte, ils étaient environ 600 000 hommes plus les familles. Quand ils entrèrent à Canaan, dans le pays promis, ils étaient à peu près le même nombre. C'est Nombre chapitre 1 et verset 26. Depuis, le peuple s'est encore agrandi. Et maintenant, il y a 43 000 personnes qui sont à Jérusalem. 600 000, 1 million, 43 000. Mais la foi ne regarde pas au nombre, mes amis, pour être dirigée, mais à la parole de Dieu. L'argument de l'unité peut aussi sembler particulièrement spirituel. Il peut se traduire ainsi: vous ne pouvez pas partir au nom de l'unité. C'est la majorité, Il est clair que tous n'iront pas à Jérusalem, que tous ne peuvent pas venir se rassembler, que certains sont malades, que certains ne peuvent pas venir. Et c'est pas de ça que je parle ce matin, mais de nous encourager, à nous contacter, à être ensemble. Le mot ensemble ne veut pas forcément dire dans la même place. Mais nos moyens techniques, nos moyens d'être ensemble, de ne pas se décourager. Un autre argument qui peut être avancé, c'est: pourquoi Jérusalem? Pourquoi 177 avenue Henri Barbus? Après tout, qu'y a-t-il de si spécial? N'est-ce pas aujourd'hui un lieu en ruine? À l'époque, il était en ruine, rempli de décombres. Il est vrai que cet argument a l'air très bon, il semble que tout à fait logique, pragmatique, intelligent. Les choses ont mal tourné. Alors pourquoi ne pas recommencer ailleurs? Ne pas aller voir ailleurs? Plus loin, dans le texte d'Esdras, l'unité du peuple s'exprimait à Jérusalem. La première priorité est de faire la volonté de Dieu, de questionner Dieu, de prendre le temps de prier. Et puis se poser la question: est-ce la voie de la foi? Si Dieu a choisi Jérusalem, alors la foi n'essaie pas de trouver quelque chose de mieux. Vous savez, en face d'une des plus grandes prisons de France, il y a un café. Et sur ce café, c'est écrit, en gros, ici mieux qu'en face. Ici mieux qu'en face. Et on peut faire mieux, on a toujours l'idée que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Mais c'est là que Dieu a décidé. Tout ce dont Dieu a réveillé l'esprit, tous ces arguments sont détruits par l'argumentation de la foi. Dieu a choisi Jérusalem, c'est là que nous voulons être. Dieu a soigneusement noté tous ceux qui étaient là. Mais je ne vais pas le faire
C'est pas le but. On prend des listes, on note le dimanche qui est là pour que s'il y a un problème, mais les listes, les gens qui sont là, on se connaît, n'est-ce pas? On est frères et sœurs, on est membres de cette église, et c'est pas là le problème. Mais le troisième point, c'est que si pour reconstruire son église du réveil des hommes, s'il les amène à prendre des décisions, alors il les aide à donner. Et c'est toujours le point sensible. Un pasteur, il ne devrait pas parler d'argent, on m'a dit. Pourtant, regardez bien, Esdras 2, 68 nous dit « Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin que on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. » C'est difficile. Mais regardez bien. Voilà ce que dit le verset d'après. Ils donnèrent en fonction de ce qu'ils avaient, en fonction de leurs biens. Dieu est le maître des cieux, c'est le maître du trésor, c'est celui à qui on donne. Mais quand on est loin, quand on est chez soi, c'est difficile de penser à donner à l'Église. Parce que l'Église, on la matérialise pas, parce qu'on la voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous avez vu dans Esdras, à l'époque, là où on parle, jusque-là, jusqu'à la fin du chapitre 2, l'Église est en ruine, le temple est en ruine, Néhémie est en train de rétablir les murs, les murailles. J'utiliserai un verset tout à l'heure, parce qu'Esdras et Néhémie, c'est la même époque. Hein. Mais le peuple revient, et le peuple dit, ça ne peut pas rester comme ça. Et le peuple offre des trésors. Quand Dieu nous réveille, quand Dieu nous amène à prendre des décisions, Dieu pourvoit, Dieu aide. Et c'est pas parce que le pasteur en parle, c'est pas parce que le trésorier en parle, c'est parce que Dieu change notre cœur. Réveiller notre esprit, c'est pas simplement faire de nous des êtres spirituels qui d'un seul coup marchent sur l'eau. Non. Mais ça devient des hommes et des femmes qui se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Seigneur, tu nous as mis à part, c'est ça la sainteté, tu nous as mis à part pour te servir. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Chercher sa volonté. Au verset 68, ils arrivèrent à la maison de l'Éternel. 2, 68. Ils arrivèrent à la maison de l'Éternel. Il n'y a plus rien, c'est en ruine. Et peut-être aujourd'hui, quand on regarde, voilà, peut-être aujourd'hui par l'ordinateur, on voit 30 personnes dans l'église. Et on se dit, mais c'est pas ça l'église. Si. L'église, c'est ceux qui sont d'un côté de la caméra et de l'autre côté de la caméra. C'est vous et moi. Et l'église, ça repose pas sur notre volonté, sur notre pouvoir. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est à savoir si Dieu peut réveiller notre esprit. Dieu nous a donné l'esprit, il y a eu une méditation cette semaine, il a fait de nous le temple de l'esprit. Nous sommes saints parce que le temple est saint et parce que Dieu est saint. Et là, regardez bien, verset 69, ils donnèrent volontairement, volontairement, pas contraint, pas contraint, pas obligé, pas menacé. Si vous ne donnez pas, ils donnèrent volontairement. Quand l'esprit nous guide, alors il n'y a pas la contrainte, il y a la volonté. Et regardez bien, je l'ai signalé tout à l'heure, un peu plus loin, ils donnèrent selon leur pouvoir, selon leur capacité. Est-ce que Dieu nous donne des capacités, les moyens de faire? Vous voyez que ces deux premiers chapitres, très très vite survolés, j'en conviens, très très vite regardés, du livre d'Esdras, dans une période les plus noires, nous laissent
un bel encouragement, j'espère. L'histoire dans Esdras nous laisse un exemple à suivre. Et c'est pour ça que je l'ai suivi et j'espère que Dieu va s'en servir. Face au Covid, face aux guerres, face aux désastres, face aux restrictions, face à la violence, face aux impossibilités, face aux exigences, que Dieu réveille notre esprit. Que Dieu nous aide à prendre la bonne décision, la décision. C'est ça que je veux faire. En verset d'introduction aujourd'hui dans notre culte, le chapitre 24e du livre de Josué au verset 15 nous dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous devez décider. Vous devez décider. Regardez bien. Je l'ai dit tout à l'heure, en même époque que Esdras, il y avait un autre prophète, Néhémie, qui était lui en train d'aider à restaurer les murs de la ville de Jérusalem. Et regardez bien au chapitre 2 et au verset 18 de Néhémie, écoutez bien ce qu'il est dit. C'est plus le même livre, mais c'est la même époque. On est en train de reconstruire et la ville et le temple. Esdras, c'est le temple, Néhémie, c'est la muraille. Et regardez bien, il dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent alors, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent. Frères et sœurs, mon vœu le plus cher, c'est que nous puissions nous lever. Oh, certains le sont déjà. Ils sont vent debout, on dit en français. Vent debout, on y va. Mais il y a encore beaucoup de frères qui sont dans le doute, qui sont atteints. Je ne dis pas que tout le monde doit venir, que tout le monde peut venir. Mais ce que j'espère et ce que je prie ce matin par cette prédication, c'est que Dieu nous aide à nous lever, à considérer son Église, à prendre des décisions, à avancer. Et que si nous en avons besoin, peut-être, comme Jim Swaggart, le commandant de bord d'Apollo 13, nous puissions lancer ce cri de détresse. Nous avons un problème. Viens à notre aide. Amen.